très grande histoire d'amour. Pierre-François Martin Lava, le mot compte triple bonjour. On se connaît déjà, hein, mes protocoles obligent. Je me représente. Moi, c'est toujours Anne-Ma, hein, dans le jargon d'handicap international. Hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de mine antipersonnelle hein, de l'amour. Hein. Si je devais me définir, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme une évasion fiscale hein, qu'on aurait proposé à un RMiste. Donc, du coup, évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je suis toujours célibataire, hein, sèche comme une entame de Justin Bridou et ravi hein, de vous recroiser. Et d'autant plus ravi hein, que même si physiquement, hein, du fait de vos beaux yeux bleus et de ce petit ascendant des huit roussos hein, que vous donne aussi bien votre dos velu hein, que votre calvitie, eh bien vous êtes du coup hein, une sorte de mix hein, entre la version chevelue hein, de cet artiste électro-new-yorkais dont la moitié de la discographie a été utilisée dans des pubs pour des bagnoles et des ordi ou des téléphones. Hein, je parle bien évidemment du sympathique et probablement richissime Moby et la version aussi jeune que dégarni hein, de cet acteur américain, célèbre aussi bien pour son rôle de chasseur de fantômes hein, que pour son air hein, d'éternel dépressif qu'est le talentueux et désormais tapé Bill Murray. Et bien malgré ce petit côté Calimero hein, que vous donne hein, votre regard de pêcheur, hein, comme on dit en région PACA, eh bien c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance hein, de pouvoir recroiser un acteur, réalisateur et metteur en scène de talent hein, qui après avoir eu le privilège d'être formé au métier de comédien hein, par Isabelle Nanty, a réussi l'exploit, et ce malgré un vilain accent méridional, hein, de trouver du boulot direct, hein, puisqu'après avoir tenté timidement une percée télé hein, dans un épisode de Navarro, eh bien vous avez finalement décroché le gros lot hein, en formant dès 96 la troupe des Robins des Bois, une aventure formidable, hein, grâce à laquelle hein, pendant près de 10 ans, hein, vous avez vécu ce sentiment délicieux hein, d'être grassement payé pour faire des sketchs hein, aussi géniaux qu'avouons-le parfois assez navrant. Un conte de fées hein, qui a pris fin en 2006, une date à laquelle, hein, comme l'avaient fait des groupes de rock mythiques hein, tels que les Beatles ou Kyo, eh bien vous avez décidé de splitter, comme on dit en anglais, une séparation hein, qui on le sait tout ça. Et là c'était quasi fatal, hein, en tout cas d'un point de vue médiatique hein, pour ce pauvre Pascal Vincent et Élise Lardicole, hein, mais qui Dieu merci ne vous a pas empêché de continuer votre petit bonhomme de chemin, hein, puisqu'en marge hein, de vos activités de comédien, hein, au théâtre notamment, vous venez de réaliser, comme on l'a dit, votre 3e long métrage intitulé Les Profs, hein, une comédie formidable dans laquelle vous incarnez un certain Polochon, un prof d'histoire hein, qui après avoir raté 18 fois le CAPES hein, se retrouve dans un lycée hein, dont le taux de réussite au bac flirte avec les 12%. Hein. Bref, une expérience du monde éducatif et des cas sociaux hein, qui d'une certaine manière nous rapprochent en fait, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant donné un temps des cours du soir, hein, à l'époque hein, où j'étais surveillante des dortoirs hein, du lycée Bruno Maigret de Marignane, un lycée, avouons-le, à forte population maghrébine, hein, dans lequel, hein, comme c'est souvent le cas chez ces gens-là, et la moyenne d'âge des élèves de seconde avoisinait les 23 ans, eh bien ça fait, je peux dire hein, qu'en essayant d'apprendre généreusement hein, ces vilains cancres hein, de Rachid et autres Djibril, hein, comment pomper en toute discrétion, comme on dit. Mais croyez-moi hein, que je me suis souvent cassé les dents, là c'est dans le sens propre du terme d'ailleurs. Et en parlant de vouloir croquer la vie à pleines dents justement, hein, sachez que si le marin est passionné d'apnée qui est en vous, hein, n'a pas peur le temps d'une soirée hein, de tenter une immersion hein, dans une eau aussi trouble hein, que quasi croupie. Et autant vous dire hein, que ma craque de l'amour et moi-même hein, serions absolument ravis hein, à l'idée de vous laisser explorer tous nos recoins, vous voyez, ce que je veux bien. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai aux États-Unis, hein, où après 27 ans de solitude, un homme vient d'être retrouvé dans une forêt du Maine. Donc aussi comme moi, la forêt impénétrable de l'amour qui est au fond. On n'a qu'un souhait finalement, celui de pouvoir enfin attirer un homme des bois, comme on dit. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Oh, bravo. Excellent. Et je trouve que le regard de fin de chronique est de plus en plus appuyé chez Adma. Oui, c'est le printemps. Et on vous sent au taquet. Exactement. La Morinade sur le Move avec Daniel Morin et Julia Foyce.